Et bonjour tout le monde, cette intro est toujours aussi belle, même 6 mois plus tard, toujours bien choisie, vraiment avec choix. Donc aujourd'hui, Critique Biaisée revient, 6 mois plus tard, comme je le dis, on va peut-être en faire un par an maintenant, je pense que c'est le bon rythme. On a perdu 2 personnes en route, ils ont pas tenu le choc, malheureusement le Covid est passé par là. On dirait qu'ils sont morts, mec. Ouais, j'avoue, vous me présentez comme ça. Attendez, ils sont vivants ? Bah, dans mon cœur, ils sont morts parce qu'ils sont partis, mais... Oui, ah non, parce que moi j'ai plus eu toute nouvelle, vraiment, ils ont parti sans laisser vraiment rien. Hein. Ils m'ont... Ah ok, je savais pas que c'est... Ouais, tant mieux Alors, pour eux, écoute. Moi, malheureusement, il y en a un des deux avec qui je suis forcé d'être en contact assez, c'est vrai. Ça aide assez pas, fréquemment. Et non, pour l'instant, ils vont bien. Il paraît même que à l'occasion, ils passeraient peut-être de temps en temps à rejoindre les épisodes. Ah ouais. Si on en fait, vraiment, je suis pas au courant, quoi. ils nous feraient cet honneur. Peut-être. C'est beau. Donc ouais, pour ceux qui nous écoutent, vous n'entendez pas les voix de Thomas, notre cher présentateur favori, fétiche, avec des mauvais goûts, global, voilà, pas de sa faute. Et Olivier, notre narrateur fou, capable de faire un dialogue de 2 heures sans prendre sa respiration. Il n'est plus Mais là. pas avec des meilleurs goûts pour autant non plus. Hein. Non plus. Non. C'est vrai que c'est vraiment, on perd peut-être pas trop au change. Je sais pas si les auditeurs y gagnent. En tout cas, ils perdent pas grand-chose. Bah, c'est déséquilibre parce qu'il reste que le positif et on s'est débarrassé du négatif. Du coup, c'est pas. C'est vrai. Ils reviendront pour équilibrer de temps en temps, je pense. C'est nous le positif. Ah merde. Ouais, c'est ça, non? Aujourd'hui, les amis, on va parler de Love, Death and Robot, la saison 3. On avait l'année dernière parlé de la saison 2 qui avait globalement plu. On s'est dit que c'était l'occasion de refaire un petit podcast, d'en reparler entre nous. Le format va changer, hein, je vous préviens, c'est toujours aussi bien préparé, c'est-à-dire qu'on en a parlé il y a 3 minutes. Aucune feuille, aucune fiche, c'est un peu trop rien, rien. On va en discuter entre nous, petit bar PMU, tranquillou. On va voir ce que chacun en a pensé. Déjà les amis, si on devait donner une note par rapport à la saison... On va juste donner une note par rapport aux autres saisons. Vous en êtes où, vous, par rapport à la saison 1 et la saison 2, par exemple? Fabi, tiens, Benjamin. Bah, moi, la saison 1, j'en suis pas loin parce que je l'ai pas vue. La saison 1. Quoi ça commence. Non, mais ça commence, mais c'est... Oui, on est Il faut que je rattrape mon retard. Mais la saison 2, j'avais beaucoup aimé. Et parce que aussi, je découvrais. Donc, le concept et tout me plaisait bien. Donc, la saison 2, tu vois, je mettais un bon 8. La saison 3, elle est bien. Mais elle est trop lisse, je trouve. Et du coup, en fait, je peux pas mal la noter, mais ça serait un 7,5, tu vois. Elle est un peu en dessous pour moi. D'accord. Ouais, c'est marrant, ok. Et toi, Pierre? C'est marrant parce que moi, j'ai pas trop de facilité à raisonner comme ça parce que c'est vachement individuel pour moi au épisode. Et même si tu peux faire une moyenne, etc., je suis pas du coup avec Benjamin, par exemple, avec le côté plat, parce que je trouve qu'il y a certains épisodes qui brillent complètement dans le tas, tu vois, genre. Et j'ai du mal à vraiment donner une note, mais je pense qu'il y a mon épisode préféré, je pense qu'il était dans la 2. Lequel, du coup? C'était quoi déjà? Alors, je me rappelle plus du titre, mais c'était celui avec le flic qui tuait des enfants. Là. Ouais, ok, ouais, je vois. Tout de suite, ça me parle. Bah oui. Celui-là, c'était mon préféré, je pense. Dans la 1, il y avait Secret War avec les Russes en mode guerre secrète contre des aliens bizarres. Là, ça me parle aussi assez naturellement. Enfin, c'est ceux que j'ai le plus, dont je me rappelle le mieux. Naturellement. On va pas chercher pourquoi, mais... C'est ça. Ouais. Et du coup, la 1, après, pour moi, elle génère un peu plus de bons trucs dans le sens où il y avait 18 épisodes, je crois. Oui, c'était assez long la première. C'est ça. Et la 2, il y en a moins, donc t'as plus de chances d'avoir des hits que sur la deuxième et la troisième. Mais les deux après, pareil en fait, il y a des épisodes qui m'ont vraiment plu et ça me suffit à enjoy le truc. Donc j'ai du mal à noter, mais je pense que pour toutes, ce serait un solide 8 pareil quoi. Avec certains épisodes au-dessus, certains en dessous, mais en général, c'est quasiment toujours assez original et plutôt intéressant. Là, il y en a qu'un cette saison qui m'a vraiment pas plu quoi. D'accord, ok. Ouais, moi je suis... Alors pour le coup, j'ai l'avis inverse de Benjamin, je m'étais plutôt ennuyé sur la saison 2. Enfin, pas ennuyé, mais j'avais trouvé ça trop disparate niveau qualité. Il y en avait où j'avais vraiment trouvé ça pas bon. Enfin, pas très bon en tout cas. Et d'autres que j'avais trouvé exceptionnels. Là, j'ai trouvé que c'est globalement très bien. Enfin, c'est vraiment... Il y en a pas un où je me suis dit... Enfin, il y en a peut-être un où je me dis, voilà, c'est pas foufou. Mais globalement, ils ont tous un truc un peu différent et qui nous emmène soit dans des animations déjà différentes et des façons d'écrire et des choses qui sont pas les mêmes, je trouve. J'ai pris plus de plaisir cette saison 3 que la saison 2. Et la saison 1, je sais pas trop la noter par rapport parce que c'était une découverte et du coup c'était cool, mais il y en avait beaucoup aussi, 18. C'était encore plus disparate du coup pour le coup au niveau qualité. Là, j'ai trouvé que c'était vraiment globalement très très bien et non, je mettrais un 9 sur celle-là, je me suis vraiment pas ennuyé. J'ai vraiment pris des trucs cool, genre le dernier là, Jibaro qui est quand même une claque sous LSD. C'est ouf, c'est incroyable. c'est incroyable en fait. C'est
Est-ce que vous Puis connaissez tu t'attends pas, c'est le dernier et tout. Est-ce que vous connaissez Cool 3D World? Pas du tout. Eh ben, je vous invite à aller checker après. Vous allez voir pourquoi ça m'a fait penser à ça. C'est un mec qui fait de l'animation 3D et ça part toujours dans des déformations faciales, des espèces de concepts un peu chelous. Et je suis à peu près sûr qu'il y a un des mecs qui fait Cool 3D World qui a participé dessus, c'est obligatoire. Cool Les 3D visages sont World, je connais pas, grotesques, les mouvements sont un peu désarticulés et tout. Et là, c'est pas trop le cas, au contraire, c'est même ultra précis. C'est plutôt une danse, réaliste, un ouais, c'est ballet. une sorte de réaliste un peu folle, ouais. Le seul truc déformant, c'est les lenses, quoi, plutôt, j'ai Ouais. l'impression. Bah, Enfin, même c'est la- pas vraiment t'as- l'esthétique. T'as vu les visages? Comment ils sont, la structure osseuse? Ça fait très bizarre. Il y a des visages qui sont à moitié, comment Ah, expliquer je suis pas ça? d'accord. Moi, je vois pas. En amphore c'est un ta peu. Pour moi, télé, la non bizarrerie, elle est pas dans la. Tu regardes dans en le 4 physique, tiers, quoi. c'est pour ça. Ah, en merde. fait, tu regardes en 4 tiers depuis Snyder, là. Ah, mais non, mais Benjamin. Mec, Non, mais j'ai besoin. C'est 16/9 maintenant, en Et en fait. noir C'est et pour blanc, ça va aplatir un peu. Non, je vois pas trop ce que tu veux dire, mais non, dans Mais les c'est pas grave. visages. Il a bien le droit d'avoir tort. De toute façon, personne ne Non, mais comprend comme- jamais ça, ici. ça ne change rien. Et oui, et du coup, le mec qui dev, du coup, je pense qu'on va parler de Jibaro pour le coup, tiens. Mais le mec qui est derrière ça, c'est Alberto Mielgo, et c'est le mec qui a eu l'Oscar l'année dernière du court-métrage. Avec The Windshield Wiper, je sais plus ce que c'est. Et c'est le court-métrage de l'année dernière qui a eu l'Oscar. Et il avait aussi, du coup, il a aussi un épisode saison de Love, Death and Robot. Je sais plus si vous vous rappelez, c'est la fille là qui veut se faire tuer, qui doit se faire tuer, je sais plus, enfin une course poursuite dans une ville qui était assez folle. Vraiment le plot. Le mec a un délire à lui. C'est en vrai, je trouve que graphiquement c'est impressionnant. Enfin, c'est vraiment, on est dans un trip, vraiment un trip sous LSD. Jibaro ou The Witness? Non, je dis Jibaro. Ouais. On est vraiment sur un trip sous LSD. C'est vraiment comme ça que je l'ai pris. En plus, je m'y attendais pas du tout. Surtout que l'épisode d'avant, il est un peu chelou. C'est celui avec les Marines là. Et du coup, c'est un peu glauque. Et tu t'attends pas et tu tombes sur ça. Et j'ai trouvé ça fou. En fait, la façon de finir est dingue, quoi. C'est marrant parce que moi je l'ai trouvé perché que vraiment sur l'aspect physique, enfin visuel plutôt, parce qu'au final l'histoire elle est ultra simple, quoi. C'est une sirène, oui. quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Bah, c'est une sirène, mais c'est adapté sur le concept global de la saison 3, parce que j'ai l'impression qu'il y avait un gros thème en fait qui englobait tous les épisodes. C'est l'arrogance, ouais, c'est ça, l'arrogance de l'humain en fait, sa vanité. Par exemple, sur cet épisode clairement, mais les autres pas toujours. Bah, en fait, à chaque fois dans les épisodes, t'as un moment où ça a mal tourné parce que t'as un connard d'être humain qui a pris une décision arrogante, qui a pris une décision un peu cupide à tout. En fait, ça fait toujours ressortir le côté nous on est les meilleurs, et tu sais, le côté un petit peu greedy, c'est un petit peu à moi. Moi, je suis pas du tout d'accord. Il y en a plein qui sont au contraire vachement à l'inverse de ce que tu dis là. Ne serait-ce que, alors moi, c'était un de mes préférés de la saison, c'était Bad Traveling, celui en bateau. Ah oui, il est excellent celui-là. Il y a pas de notion de grid pour moi. Il y a plutôt une notion de comment dire, d'altruisme. Ouais, ou l'inverse justement. Bah, mais en fait, c'est l'équipage du coup qui est. Oui, mais justement, tu vois un mec qui est au final, avec des méthodes pas forcément très recommandables, mais qui se fait justement lui l'avatar de la bienséance, quoi. Et justement, ça va un peu. Il n'y a pas vraiment d'idée de grid qui prévaut chez l'humain, etc. Dans cet épisode-là. Et dans plein, c'est pas du tout pareil. Bah, pas de grid tout le temps, pas forcément, tu sais, l'intérêt de la survie et tout. Mais lui, par exemple, tu vois, il veut accomplir son objectif, qui est de ne pas amener le bateau sur l'île qui est peuplée. Pour ce faire, il va pas hésiter à buter tout le monde, tu vois. Genre, c'est son point de vue, il a son truc et nique les autres, tu vois. Il y a pas de. Et toi, tu vois un lien avec Jibaro? Bah, en fait, pour moi, tous les épisodes, ils sont liés là-dessus. Genre, par exemple, parce que Jibaro, c'est la fable d'un mec qui est sourd, qui n'entend donc pas l'appel de la sirène qui est couverte d'or, de rubis, etc. C'est l'appel de l'or, l'appel de la richesse. Les autres l'entendent, deviennent fous, la poursuivent, quitte à en mourir. Lui est sourd. Et à partir du moment où il va commencer, en fait, il est déjà cupide à la base, qu'on le voit prendre une pièce d'or, tu vois, regarde autour de lui. Personne ne m'a vu, je peux ne pas partager. Oui. Mais en fait, en gros, le message, c'est un peu, une fois que tu as goûté à l'appel de l'or, tu vois, de l'enivrement de la richesse, tu perds la raison et elle va t'entraîner avec elle, tu vois. C'est marrant, du coup. Je vois un peu ça. Moi, c'est le seul épisode où j'ai lu un peu dessus après. Et il me semble que c'est le directeur qui essaie de parler de ça. Pour lui, c'était une mise en scène des relations toxiques que les gens peuvent avoir au temps moderne, genre. D'accord. C'est un peu plus profond que ça, ce qu'il a dit. Je vois le délire. Décrit, mais c'était pour ça, c'était avec la sirène qui au final c'est d'attirer les gens, et la seule personne qui ça marche pas, et du coup elle est fascinée par lui. Voilà, c'est ça. Qu'elle arrive pas. Et lui au début qui se retrouve un peu fasciné par elle aussi, parce que bon, elle brille, etc. Mais tu vois,
tu sens qu'il y a une attraction au début quand même. Et à bout d'un moment, il cède à son grid, comme tu disais, et il la dépece, quoi. Mais c'est ça, on est en vrai, on est clairement sur je pense un des meilleurs épisodes de la saison en vrai pour le coup. Je suis d'accord. Je pense qu'on peut le mettre dans le top 3. Enfin après je sais pas ce qu'en pense Benjamin, mais je suis d'accord. Il a plus dépaysant et un des plus marquants aussi, je trouve. Ouais, une grosse claque en fait. C'est ça en fait. C'est vraiment stylé. Parce que moi j'ai beaucoup aimé Bad Traveling, mais c'était surtout parce que pour moi c'était une histoire simple, bien racontée en fait. C'est pas le truc le plus incroyable ou quoi que ce soit, mais il te faut un setting qui te parle. Des personnages qui sont dans le court laps de temps que tu les vois intéressants, avec un déroulement, une conclusion satisfaisante. Mais Jibaro, c'est pas du tout ça. C'est on te balance dans un truc, alors qui est original aussi, où tu comprends rien, où c'est très artistiquement mis en scène. C'est un ballet quoi, c'est un espèce de ballet en 3 actes. Et t'as une morale qui peut être interprétée de plein de façons, je pense. Et ça met une claque visuellement, chorégraphiquement, parce que je sais pas, la scène là où ils rushent tous dans l'eau en remuant les bras, enfin en ragdoll là un peu là, ouais. C'est je sais pas pourquoi, mais j'ai une espèce de fascination étrange à regarder ce moment, la façon dont elle danse, les sons qui partent, parce que la musique elle est pas du tout agréable à écouter, quoi. C'est clair. Mais c'est un côté fascinant et tu sais pas trop pourquoi. Non, l'épisode est fascinant. Non, l'épisode est fascinant. En plus tu t'y attends pas, je trouve. C'est vraiment, moi je m'attendais à un énième épisode un peu dans le même délire, quoi. Et du coup, tu te dis. Moi j'ai vu des chevaliers, je voulais voir une bataille, tu vois. C'était un peu ça, ouais. Évidemment. À la place, on a pris mon âme et on l'a retourné dans tous les sens, quoi. Donc du coup, j'aimerais bien qu'on parle d'un autre épisode, c'est Mason Rats, la maison de les rats de Mason du coup, les rats de Mason, et que j'ai trouvé assez fou aussi, j'ai bien aimé. Ouais. J'ai vraiment l'impression de voir un Pixar si Pixar était méchant, quoi. Enfin, c'est vraiment on est un peu dans le même délire, dans le même fonctionnement. J'ai trouvé cet épisode assez extraordinaire quand même. Des petits rats en Écosse, je sais pas ce que vous en avez pensé du coup. C'était super stylé. Après, ce qui était je sais pas comment expliquer. Il était beau, il était sympa à regarder, mais j'ai trouvé un peu décevant sur la fin parce qu'en fait, je m'y attendais. Parce qu'en fait, quand il a vu les rats soldats, en fait, tu sens que le mec, ça fait un peu le vétéran de guerre, à moitié un truc comme ça. Tu sais, il a un petit côté bourru et tout, avec son fusil dès le début. Et quand j'ai vu les rats commencer à faire la guerre, je me suis dit, ok, ce qui va se passer, c'est qu'il va les respecter dans la guerre et du coup, ils vont devenir potes à la fin et l'escalade va terminer. Et du coup, c'est un peu prévisible. Ouais, c'est sûr, mais après le but pour moi c'était pas d'être imprévisible justement, c'est être prévisible, c'est pas toujours une mauvaise chose dans les films et les séries, ça doit pas être toujours le truc qui te prend. Bah tu sais, dans un Love, Death and Robot, tu t'attends toujours à ce que la fin te fuck un peu, tu vois, tu sois un peu forcément. En mode pas te fuck, mais tu sais, soit un petit peu en mode Moi, je trouve que tous les épisodes sont tellement différents que j'ai vraiment pas d'attente d'un épisode à l'autre. Pour moi, à chaque fois, j'en regarde comme un truc frais, quoi. En plus, là, celui-ci, il est quand même assez court, il est rapide, direct. C'est bourré d'action, on y va. Il y a ce petit message écolo, vivre avec la nature. Enfin, c'est le petit truc derrière, le petit truc mignon. Mais vraiment, j'ai eu l'impression de voir un Pixar, un Pixar vénère, quoi. Mais ce qui est marrant, c'est vraiment l'espèce de tu sais, côté un peu mignon, quoi. Et après, la cruauté qui te montre, effectivement, genre, tu vois la scène où les rats qui s'enfuient en rampant par terre pendant que les autres se font désintégrer par la machine, là. Le drone qui bouge, t'es là, mais waouh, c'est improbable. Ça a changé, c'est clair. Non, ouais, j'ai bien aimé, ouais, c'était bien marrant. De quel épisode vous voulez qu'on parle, les amis? Est-ce qu'il y en a un qui vous a marqué, choqué, déçu? On peut parler d'épisodes à chier aussi, hein, si vous voulez. Bah, puisqu'on est sur les épisodes un peu drôles, parce que je trouve qu'il y a souvent une transition avec certains qui sont vraiment comédies et d'autres un peu plus bizarres, profonds. Vrai, ouais. Et pour moi, t'avais Kill Team Kill, que j'ai trouvé assez hilarant. Oui. C'est vraiment, ils ont pris tous les clichés possibles de films d'action, ils les ont multipliés par 40, et ils t'ont fait un film avec ça, avec un ours Terminator. Tous les mecs, tu sens que leurs répliques, elles sont sorties à peu près 400 fois dans chaque film d'action. Le mec qui te dit que c'est un Honey Badger. C'est génial, en vrai. Là, j'en pouvais plus. Ça m'a fait mourir de rire, cet épisode. Ah, mais cet épisode, en plus, c'est vrai, il y a pas de philosophie, pas d'analyse philosophique. Vraiment, il y a rien, il y a pas de vision, enfin, il y a rien, il y a pas de rien. En fait, c'est juste que c'est des bourrins et c'est vraiment, c'est ça qui est énorme, en vrai. C'est vraiment le cliché de la vanne grasse, il est assez énorme, en vrai. Et vous savez que c'est le réalisateur de Kung Fu Panda 2, du coup. C'est assez rare, du coup. Ouais. Non, je sais pas.
Je connais très peu de noms sur le réalisateur, donc. J'ai bien reconnu quand ça tournait dans le gore, on voyait bien l'influence Kung Fu Panda. Oui, bah ouais, c'est sûr. Il y a Po qui est arrivé, il s'appelle Po, c'est ça, je sais même plus. Mais oui, je crois que c'est ça, ouais. Le panda. Donc non, mais ouais, cet épisode il est débile, mais ça fait du bien aussi d'avoir des trucs où t'as pas trop à réfléchir et tu te dis ouais, tu te laisses porter, tu débranches le cerveau. Ouais, c'est ça. Surtout qu'il est pas hyper long, il dure 2h10 minutes, donc ça passe. Tu te marres, tu as l'impression de voir le film avec Stallone là et tous les vétérans là, Expendable quoi, c'est un peu Expendable. Oui, c'est un peu ça, ouais. C'est ça. C'est un peu la même. Fois 100 quoi, genre. Et du coup, je crois que Pierre, on avait parlé en off, tu m'avais dit que t'avais pas aimé le tout premier là. Ouais, alors le tout premier, alors moi justement, les 3 robots là. Ouais, parce que tu parles de Kill Team Kill en mode y a pas de morale, y a pas de machin, ce qui est vrai. Et moi justement, je trouve que le problème de 3 robots, c'est que c'est de la morale facile en fait. Tu sais, c'est le truc oh regardez comment les humains ils étaient débiles, ils ont détruit leur planète et on s'étend pendant trois plombes à décrire toutes les sphères de la société. Enfin, OK, tu vois, mais bon c'est fait, surfait, refait. Et là, ça apporte rien de spécialement nouveau. Ça le fait pas spécialement de façon comique ou intéressante. Bon, visuellement, c'est joli, mais en fait, moi, juste voir 3 robots se balader en regardant les ruines de l'humanité. Enfin, j'ai déjà joué à Fallout, quoi. Ça me... Du coup, après, juste pour info, c'est la suite du premier, hein, qui était saison 1. Il y avait les 3 robots. C'est la première fois qu'ils font 2 épisodes. Oui, c'est la première fois. Ouais. Mais c'était pas très novateur dans le propos que ça tenait, mais je trouve que c'était bien que ça se place en premier épisode, parce que en fait pour moi c'était moi je vous dis, j'ai ressenti un truc un petit peu qui liait tous les épisodes entre eux sur une espèce de vision de l'humanité en tout cas, et en fait ça faisait un peu le début, tu vois. En gros, l'humain est amené à se détruire tout seul, à causer sa propre perte en tout cas, et en fait j'ai retrouvé ce truc là dans tous les épisodes que j'ai vu après. Du coup ça faisait un petit peu l'entrée. Tu vois, regardez ce qu'on va un peu vous montrer, regardez sur quel délire on part sur l'ensemble des épisodes. Moi, vraiment, je suis pas d'accord avec cette analyse sur la saison en entière. Je trouve vraiment que c'est pas. Enfin, moi, c'est pas vraiment la morale que j'en tire. J'en tire pas vraiment de morale globale en fait. Et puis, je trouve qu'il y a plein d'épisodes qui contredisent ça en plus. En vrai, je me suis après m'être dit ça, je me suis dit je vais regarder les épisodes, tu sais, genre dans comment ça commence, comment ça démarre. Ouais. Et en fait, je me suis dit ouais, en fait, c'est toujours à cause soit d'un mec qui prend une décision un peu conne, soit d'un mec qui est un petit peu en mode oh vas-y ta gueule, c'est bon, on y va. C'est des trucs un peu genre en mode on s'en fout, c'est bon, on fait ce qu'on veut. Et c'est un peu le propos en fait écologique tenu dans le premier, c'est ils se sont laissés un peu crever, après ils ont fait les connards, ils chacun pour sa gueule et Ok. Après c'est un peu un mode élément particulier. Je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux. C'est genre l'épisode où ils sont il y a 2 meufs qui sont dans un rover, elles sont sur Io. Et ça commence comment ? Ça commence avec sa collègue qui lui dit « Arrête d'avancer, la Jeep a atteint ses limites, il faut absolument qu'on rentre à la base. » Et l'autre lui dit « Ça va, c'est bon, on va juste poser 2-3 caméras, 2-3 capteurs, et puis on se tire, on n'est pas loin, ça va le faire et tout, tu vois. » Je me souviens plus. Je pensais qu'elle lui disait genre on est pressé puis il y a un j'ai regardé parce que j'étais pas sûr non plus, mais elle lui dit ça. Okay. Du coup elle dit ouais, faut qu'on rentre et tout, ça commence à devenir critique. Et l'autre elle lui fait non, c'est bon et tout, on va y arriver. Tu sais, l'arrogance un peu en mode j'ignore les dangers, j'ignore les alertes. Ouais, mais après là tu décris 90% des médias quoi. Enfin la plupart des histoires, il y a toujours une mauvaise décision comme ça qui lance l'intrigue. Ouais, c'est ça. Mais c'était toujours tu sais en plus c'est comme ça un côté un peu gore. En général, je parle pas juste sur la Death Robot. Ouais, bien sûr. Mais comme j'ai l'impression que là c'est un peu montré gore et tout, j'ai l'impression que c'est pour te marquer, c'est pour t'ancrer dans la gravité un peu du truc, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Je pense vraiment pas qu'il y ait de thème joint. Surtout quand tu vois un épisode comme Swarm, qui au contraire, si tu vois la morale de fin, c'est pas tellement. Swarm, c'est lequel déjà C'est celui où ils examinent un écosystème. Ah oui, dans les seins là. Je trouve que c'est celui qui représente le plus ça, moi. Moi, je suis pas d'accord parce que je trouve que la lecture. Je me suis ennuyé dans celui-là. Alors ouais, c'est pas le plus intéressant, mais en fait j'ai l'impression que ça a été vu et revu. J'ai l'impression qu'on l'a pour le coup. Pareil aussi. Si vous avez joué à Starcraft 2. C'est ça. C'est ça. Mais tu sais, c'est en mode on vous a identifié comme une espèce nuisible et maintenant on va venir vous éradiquer. Et l'autre qui est en mode vous nous connaissez mal, j'aimerais bien vous voir essayer, tu vois. Et je trouve qu'il n'y a pas vraiment clairement de ligne morale qui dit telle ou telle a raison. Non, mais pourquoi ça part en cacahuète et pourquoi ils sont dans la merde ? Parce que Monsieur Trou du cul a voulu exploiter la puissance en fait de l'essaim et reproduire pour avoir à son service, au service de l'humanité,
Et la puissance. Je trouve ça simple comme vision. C'est-à-dire qu'à chaque fois dans ces thèmes de science-fiction, il y a souvent l'idée que exploiter n'importe quelle nouvelle chose, c'est forcément par définition mauvais. Alors qu'au contraire, c'est comme ça que tu apprends des choses. Ouais, mais là, c'est des êtres vivants. Il veut chercher. Alors, oui, mais là, il en est à un stade d'étude qui est tellement préliminaire que tu sais pas ce qu'il va en faire. Là, il regarde les machins, il voit s'il peut en faire des drones, quoi. Est-ce que c'est plus moral d'utiliser des drones parce qu'ils sont pas capables de penser et de réfléchir? Non, justement. Parce que là, c'est clairement des drones ce qu'ils utilisent. Ils écartent un peu l'aspect moral en disant ils sont pas conscients de toute façon, etc. Donc c'est un peu des machines. Mais tu sais, c'est la meuf lui dit oui, attention quand même, il y a des guerriers dangereux. Dès qu'on veut s'attaquer à l'essaim ou porter préjudice, ils peuvent attaquer. Et elle lui dit même qu'il est très arrogant dans sa vision de voir les choses, etc. Et comme par hasard, ça va flinguer. Moi, ce qui m'a un peu déplu dans l'épisode, c'est un peu le fast-forward entre le moment où ils couchent ensemble. Tu sais pas combien de temps se passe après. Le mec a de la barbe, donc t'imagines qu'il s'est passé un peu de temps. Et tu comprends pas pourquoi entre ce moment-là et l'après, il y a eu pourquoi ça a dégénéré en fait. Bah, c'est parce que l'essaim s'est rendu compte qu'il y avait des œufs qui manquaient, enfin qu'il y a quelque chose qui était en train de tamper avec leur écosystème. En gros, il explique en plus l'espèce de méga intelligence, là, dit, vous avez déclenché des protocoles, quoi, grosso modo. Bah, de toute façon, un peu comme une machine, parce qu'ils arrêtent pas de comparer ça à une machine. On a remarqué quelque chose que se passait, quoi. Il y avait un virus, si tu veux. Et on a déclenché, notre antivirus, quoi. Et c'était cette créature, c'était cette entité, la réponse à leur, Je trouve vraiment que ça manquait d'âme en fait. Je sais pas, même dans l'animation. Je trouve que j'aime bien l'animation réaliste pour le coup. Je trouve que ça marche bien dans l'avant-dernier, que j'ai pas spécialement aimé non plus, mais j'ai trouvé ça hyper bien fait. Vraiment, l'avant-dernier là, c'est celui, je sais plus comment il s'appelle. In a Vaulted Halls and... Ouais, voilà, c'est celui-là, ouais. Alors, par le coup, j'ai trouvé ça hallucinant, ça vraiment bluffant. Je pense qu'il y a des moments où j'ai dû me forcer à me dire c'est une animation, parce que je croyais que c'était des vrais gars, quoi. Ouais, il est ouf, celui-là. Alors, l'histoire, je l'ai pas trouvé folle, mais moi, j'aime bien. Ouais, bah, je me suis pas ennuyé, mais bon, ça va, c'est tant que ça s'arrête, quoi. Toi, t'as aimé parce qu'il y avait Cthulhu. Original. Exactement. C'était ultra Cthulhu. C'était Cthulhu, SCP, ce genre de choses. C'est ça qui m'a parlé. Ça faisait vraiment horreur cosmique. Et c'est des trucs qui sont tellement peu utilisés dans les films, dans les médias, je trouve, que je trouvais ça intéressant. Alors, justement, ça m'a fait une grosse parallèle à Secret War dans la saison 1. Parce que je trouve que c'est un peu le même genre de truc. C'est des mecs réguliers qui tombent sur une situation. Enfin, dans l'autre, c'est pas vraiment régulier, mais dans l'idée, quoi, c'est un truc qu'on connaît qui tombe sur des situations qu'on connaît pas, alors que c'est une époque qu'on connaît entre guillemets, quoi. Je sais pas si ça make sense ce que je dis ou pas. Non, t'es viré. Voilà. Mais ouais, le côté horreur cosmique, Cthulhu, juste le voir, ça te rend fou avec la nana qui marche à la fin de l'épisode avec ses yeux en moins. Enfin, t'es là. J'aimerais quand même savoir comment elle est sortie d'ailleurs sans ses yeux. C'est clair. Peut-être qu'elle les a enlevés après être sortie. Bah non, elle les a enlevés parce qu'il les contrôle par le regard. Ou peut-être qu'elle a été manipulée par la créature et qu'elle est sortie. Non, mais il y a plein d'explications. Aucune. C'est faux. Qu'est-ce qui nous manque comme épisode? Je crois qu'on a presque tout fait. Il y a Night of the Mini Dead. Mais ça, moi, je l'ai trouvé exceptionnel. Oui, vraiment. Non, en vrai, il est marrant. Moi, j'ai bien rigolé. C'est un délire, quoi. C'est un petit kiff, quoi. Moi, j'ai bien kiffé. Du coup, c'est tiré d'une œuvre de Tim Miller. Ouais. Et ça a été adapté. Du coup, moi, je trouve ça fun. Allez le lire d'ailleurs, c'est plutôt pas mal. Mais comment tu passes d'un écrit à ça? Parce que franchement, est-ce qu'il décrit Bienvenue dans le monde, il y a que des mini personnes. En plus, il est vraiment débile cet épisode. C'est 7 minutes de violence. Vraiment, c'est vraiment. T'as 10 minutes, t'es là, ça n'a aucun sens. Tu vas du Vatican à n'importe où. Enfin, ça n'a aucun sens. Mais le Vatican, attends, là, on voit un truc c'est le pape sur sa papale mobile en train de. La papale mobile là, qui écrase des gens. Ouais, c'est la basilique Saint-Pierre là. Non mais ça n'a aucun sens. Mais moi j'ai bien aimé, c'est des débiles, vraiment c'était un peu frais, tu vois. J'aime bien ce type d'animation en plus, je sais pas quel nom ça a, mais ce petit format miniature là. C'est pas du stop motion un peu? Non, je sais pas si c'est du stop motion, mais peut-être, c'est possible. Ça fait penser à un truc un peu là, voilà, c'est gros mythe, un peu en pâte à modeler. Mais du coup là je pense pas que ce soit de la pâte à modeler du coup. Mais non, c'est des petites figurines, un truc comme ça. Peut-être qu'ils se sont fait des kiffs avec de la pâte à modeler, ils font ce qu'ils veulent. Ils sont bien amusés par contre, ouais. Mais ça fait bien, je trouve, justement, cette espèce d'alternance qu'ils avaient entre des épisodes sérieux, voire gore, avec des trucs ultra légers comme ça, Mason's Rat. Ultra léger. Il nous reste un épisode du coup. Il nous reste un épisode aussi dont on n'a pas parlé, c'est celui. J'ai aucun nom. Ça se voit que c'est préparé de fou. Je n'ai aucun nom. Celui qui est un peu fou là. The Very Pulse of the Machine sur IO. Sûrement le dernier. Ouais, celui-là, ouais. Mais c'est victime d'un accident là. C'est joli par contre. C'est vraiment cet épisode, je le trouve très beau. C'est
il y a une belle touche artistique, c'était vraiment stylé. L'histoire, je sais pas, je suis moins rentré dedans, mais après le voyage, en fait c'est un voyage quoi, c'est vraiment 10 minutes de voyage un peu initiatique là, mais c'était stylé. Je sais pas ce que vous en avez pensé du coup. On parle bien de celui sur la planète là, enfin sur la Lune avec où sa collègue meurt au début, ils sont renversés dans une voiture. Juste parce que j'ai aucune culture générale, c'est un vrai satellite d'une planète Io, il me semble que c'est en tout cas j'ai déjà entendu ce nom là, donc je pense que oui, ça me parle en tout cas Io. Mais d'accord. Si on avait un des deux génies habituels, peut-être qu'ils auraient pu nous répondre. Ils auraient dit un truc au pif, ils auraient fait croire et ça aurait marché. Quoi. Olivier aurait sûrement déjà été sur Io, mais bien sûr, c'est sûr. Il aurait volé l'agent de la quête. Évidemment. Non, moi j'ai beaucoup aimé, ouais. Et comme tu dis, il y a un petit côté voyage, mais je trouve qu'il y a un petit côté aussi, comment dire. Ouais, c'est un satellite de Jupiter, je confirme du coup. Là, c'est vrai. Vraiment, ouais. Ça te met en scène deux personnages qui se découvrent un peu sans trop comprendre au début, c'est parce qu'il l'entend à travers la bouche de son amie morte, et t'en apprends un peu plus. Au début, tu te doutes, tu te dis que c'est quelque chose qui essaie de communiquer avec ça, et l'idée de la planète qui se sert de ça, je sais pas, je trouve ça. Il y a un côté, mais après, c'est en plus, il est vraiment différent des autres. Pour le coup, encore une fois, il se détache, donc c'est ça qui est intéressant, quoi. Après, la bande-son, je sais pas si vous avez fait gaffe, elle est folle aussi, par contre. Ah ouais, la bande-son est impressionnante, vraiment. Ça rend vraiment bien. Et toi, du coup, Benjamin? J'ai bien aimé, mais ce qui m'a un petit peu énervé, pas énervé, mais un peu déçu, c'est qu'en fait, j'ai pas compris où il voulait en venir dans le propos, en fait. En fait, le voyage était beau, mais j'ai pas vu où il allait. J'ai compris le but de la planète, j'ai compris tout ça, mais quelle est l'histoire qu'on voulait nous raconter au final? Quel était le propos, tu vois, qui devait être tenu? Et je me demande d'ailleurs si la planète, en fait, elle a pas baisé, entre guillemets, la meuf, parce que déjà, tout le voyage, pendant toute l'histoire, on ne sait pas vraiment si ça existe, son truc, parce qu'elle est sous gros médoc, donc est-ce qu'elle hallucine ou pas? Aussi, et au-delà de ça, à la fin, on voit la station spatiale s'approcher, et il y a le message qui est Hello Earth, this is je sais pas quoi. Et c'est la meuf, du coup, qui vient de plonger. Et je sais pas si jamais c'est le message qu'elle avait envoyé au tout début qui parvient que maintenant, ou si la planète utilise sa voix, maintenant qu'elle est dans la conscience collective, pour attirer d'autres humains, en fait. Alors, a priori, la fin est beaucoup plus ouverte que ça, dans la nouvelle, ou je sais pas, mais le petit bit que j'ai lu dessus, où en gros, elle est pas portée jusqu'au truc, c'est-à-dire qu'elle va au trou elle-même. Il n'y a pas la scène où le cadavre se lève et la porte. Mmh. Et quand elle arrive, juste avant de sauter dans le truc, elle envoie un communiqué, elle, en parlant de ce qu'elle vient de l'expérience qu'elle vient d'avoir, et elle saute. Et là, de ce que j'ai lu, alors a priori, le truc à la fin, ce serait la planète qui parle avec sa voix et qui émet une transmission. Je me souviens plus exactement le propos, mais moi j'y vois un truc un peu plus innocent. J'avais pas l'impression que c'était vraiment en mode venez, on va vous baiser, venez à l'intérieur, non, allez, pas... on vous absorbe, tu vois. Pas méchant, tu vois, mais j'ai l'impression qu'elle recherche la connaissance et du coup un peu innocemment, elle se dit rejoignez la collectivité, tu vois. Il y a pas de notion de mauvais, tu vois, mais. Ouais, il y avait un petit côté transcendance en fait. Ouais, c'est ça. Genre, en gros, t'es foutu. Alors après, justement, c'est ça que je me pose la question. En début, quand elle l'avait porté, je pensais qu'elle allait l'amener à sa navette et la laisser là en mode maintenant on part quoi. Mais après, je sais pas, ils l'expliquent pas plus que ça pourquoi elle a fait ce choix de l'amener là. Peut-être que t'as raison et que c'était malin au final. Elle le dit, hein, le but, quel est ton but? C'est de vous connaître. Et pour les connaître, leur fonction cérébrale, ce qu'elle utilise avec la meuf qui est morte d'ailleurs, a dit que sa base de données n'est pas encore, le langage n'est pas encore touché. Ouais, mais là elle disait aussi qu'elle voulait pas, quand elle disait que son enveloppe physique allait partir, mais qu'il pourrait sauvegarder son système neuronal ou je sais pas quoi, qu'elle allait rester vivante quoi. Donc peut-être qu'il y a vraiment une notion bienveillante aussi. Enfin moi je l'ai un peu ressenti comme ça, comme s'il y avait vraiment un truc. Maintenant je peux rien faire pour toi à part te faire venir avec moi quoi. C'est pas, en fait c'est même pas, tu sais, il y a pas de notion de bien et mal, c'est un courant philosophique, c'est comme la Chine par exemple, le communisme, c'est la dissolution de l'individu dans la masse de la collectivité. Mais là, il n'y a pas de notion. Je suis pas d'accord. Là, moi, je vois pas la notion de stopper l'individu. Elle lui dit pas, tu vas faire partie du collectif. Bah si. Elle dit pas, non. Elle lui dit, elle laisse pas entendre qu'elle va supprimer son individualité. Non, pas supprimer, mais qu'en gros, en fait, quand tu deviens un tout, tu n'es plus un. Tu vois, C'est exactement ça, la suppression de l'individualité. Oui, mais en fait, en gros, elle a toujours ses fonctions à elle, mais elle n'est plus
un être unique. Elle fait partie d'un tout avec quand même son. Oui, mais tu peux avoir une notion symbiotique sans forcément que ce soit. T'as un terme en science-fiction pour les trucs collectifs là, Gestalt, les Gestalt consciousness. Et je pense que c'est pas forcément ça. C'est-à-dire que là pour moi, c'est plus en mode tu vas vivre éternellement dans la planète, mais tu seras toujours toi, tu vois. Peut-être. Ce débat ne se terminera jamais. Je vais devoir vous couper. Je suis désolé. Que personne n'avouera qu'il a tort. Alors qu'en fait, c'est moi qui ai raison, mais je donnerai pas mon avis. Ouais, la vérité. Par contre, vous connaissez le dessinateur Mobius du coup? Oui. Et du coup, vous trouvez pas qu'il y a une sorte de petit clin d'œil quand même? Ça ressemble, je trouve, dans le. Oui, c'est vrai. Dans la façon de dépeindre l'environnement et tout. Je trouve. Si vous connaissez pas, allez faire un tour. Mais le nom est familier, mais. Je trouve qu'il y a un petit clin d'œil qui est assez fort. Alors peut-être pas, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression en tout cas. Non, c'est vrai qu'on retrouve un peu du style dans les couleurs, la façon un peu de. Ouais, voilà, dans la façon de mettre les choses en place et tout. J'ai un peu l'impression. Mais peut-être pas. Ça se trouve rien à voir. Ils ne l'avoueront jamais. Et je suis le seul à l'avoir découvert. Tu es un génie incompris. Ils vont devoir me faire taire. On te rendra hommage dans 100 ans. Tu vas faire un post Reddit. Je pense qu'on a fait le tour. Et voilà, les gens. Moi, je trouve qu'on n'a pas assez parlé de Bad Traveling, qui était le meilleur épisode. Avec les crabes. Avec les crabes. Et à ce sujet, est-ce que vous avez joué à Return of the Obra Dinn? Pas du tout. Non, je ne sais même pas de quoi tu parles. Ah, mais c'est un jeu d'enquête où c'est un peu le principe. Il y a des gens en quête de fortune vont ramener une espèce de saloperie sur le bateau et ça va décimer un peu l'équipage. Et ça m'a fait penser un peu ça dans le visuel et dans le concept du truc et c'était très marrant. C'est vrai, à quoi ça m'a fait penser moi visuellement? J'ai eu un doute et je pensais que je me demandais si c'était pas le studio d'Arkane. J'ai trouvé qu'il y avait un petit air sur les persos, derrière. Etc. C'est côté Fincher qui a écrit celui-là. Et Dishonored. Ouais, Dishonored, j'ai ressenti Dishonored. Avec les whalers et tout ça. Ouais, je sais pas, j'ai eu un doute à un moment, mais effectivement. Axis Studio, attends, je regarde peut-être. Hein. Moi, je pense qu'on est surtout 3 connards et qu'on se fait beaucoup d'idées pour rien. Oui, c'est pas fin. Alors, parler pour vous, il y a sûrement 2 connards, je suis d'accord. C'est vrai ça. Non, mais je parlais des bots. Ah, pardon. Et ils sont derrière Diablo 2, en vrai. C'est vrai ça. Ouais. Mais attends, t'as dit que c'était quoi le nom du studio? Parce que moi, j'avais vu Blur Studio. Blur, non, ils ont pas fait ça. On parle bien des Rad Mason, hein? Non. Ah, pas du tout. Pas du tout. Allez, salut. On va partir sur. On a dit les crabes. Je vais y aller. Salut. Bad Traveling. Ah, il y a un crabe, je vois pas la différence. La même chose. Franchement, on voit que la préparation vous pinaillez. Point, là. Les deux mangent du fromage pour des trucs qui sont exactement pareils et qui vivent au même endroit en plus. Donc, franchement. Ah, on était au point là en prépa. Quelle prépa? On n'a jamais rien préparé, changera pas aujourd'hui, les gens sont au courant. Et oui, c'est bien Blur Studio, ce que j'ai dit au début, du coup. Oui, exactement. Et du coup, ouais, les mecs de Valorant, quoi. C'est Sonic the Hedgehog. Les films. Exactement pareil. J'ai reconnu la patte. Un hérisson, c'est la même chose qu'un rat, ou que, bref. Valorant. Ouais, ils ont fait des trucs pour Valorant, ouais, je sais. Mais ouais, c'est... Okay. Faut pas en parler. Allez, il est l'heure de partir, je pense. Laissez les gens tranquilles. Je pense qu'il n'y a plus personne qui écoute de toute manière. Là, ils sont déjà barrés sur la discussion métaphysique de Ayo. Je pense qu'ils se sont barrés à l'intro, en fait. Mais j'ai entendu l'intro, ils se sont dit aïe, je me suis trompé, putain de podcast. C'est pas du tout. Ils ont pas entendu la voix de Thomas, ils sont partis en courant. Tu m'étonnes. Ou alors peut-être qu'on en a gagné. Peut-être que la voix faisait. Je pense qu'on verra bien ce qui se passe. Ouais, moi, c'est d'habitude quand j'entends sa voix que je pars en courant. Donc oui, effectivement. Donc on se donne rendez-vous peut-être bientôt, peut-être dans 6 mois, peut-être en 2023, je ne sais pas. On verra. C'est bien la surprise avec nous. C'est des épisodes qui sortent à des moments. On tease à mort. Rester toujours sur Regarde. Allez, des bisous tout le monde. À la prochaine. Salut tout le monde. À plus.